Le 29 novembre 1965, le Québec a révolutionné le monde de l'électricité. La première ligne à haute tension à 735 kV au monde est mise en service. Cette innovation, suivie avec beaucoup d'intérêt par la communauté scientifique internationale, allait transformer le cours du développement énergétique du Québec. À l'aube des années 60, la demande d'électricité croît rapidement au Québec, exigeant d'Hydro-Québec qu'elle double ses capacités de production tous les 10 ans. De grands projets hydroélectriques sont prometteurs. Le complexe La Grande à la baie James, celui de Manicoutarde sur la Côte-Nord. Mais comment en rentabiliser l'exploitation et transporter toute cette électricité vers le sud? Ce défi dépasse les limites de la technologie du transport d'électricité de l'époque. Alors que d'autres pays songent à développer des lignes à haute tension à 500 kV, Jean-Jacques Archambault, un jeune ingénieur d'Hydro-Québec, propose de construire des lignes à 735 kV, un niveau de tension jamais envisagé. Au mois d'août 1962, on donne le feu vert au projet. Pendant 3 ans, une véritable armée d'ingénieurs et de techniciens sera mobilisée. La ligne à 735 kV peut transporter plus de 2000 MW sur de grandes distances, ce qui a permis de rentabiliser les grands projets hydroélectriques. Grâce à cette innovation, le Québec a pu s'appuyer sur l'hydroélectricité, une énergie propre et renouvelable, comme moteur de développement économique et industriel, plutôt que sur des centrales thermiques ou nucléaires. Aujourd'hui, les Québécois bénéficient d'une production d'électricité d'origine hydraulique à plus de 99 % et de tarifs les plus bas en Amérique du Nord. Véritable percée dans le monde de l'énergie, cette technologie constitue un grand pas vers la reconnaissance internationale du savoir-faire d'Hydro-Québec. 50 ans plus tard, la technologie des lignes à 735 kV est utilisée partout dans le monde.